Aujourd'hui, Libération publie en une cet appel des soignants. Monsieur le Président, vos paroles ne suffisent plus. Chérine Benzouid, tous les jeudis, vous manifestez devant l'hôpital Robert Debré à Paris pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital public et vous protestez contre l'idée d'une médaille de l'engagement promise par le gouvernement. Tous les soirs, les Français applaudissaient à 20h. Comment vous avez réceptionné ces applaudissements ? Alors les applaudissements, enfin, ça nous a fait chaud au cœur. En réalité, on n'a jamais douté du soutien des gens, des citoyens. Ça, on n'en a jamais douté. Enfin, parce que déjà, avant le coronavirus, on tractait, on faisait signer des pétitions, on a fait des marchés, on a fait des salons du livre, etc. Et on a toujours été accueillis avec beaucoup d'émotions de la part des gens. Par contre, ce qui nous a mis un peu en colère, c'est quand même ces médailles. Enfin, alors déjà, c'est une façon d'infantiliser le personnel hospitalier et le personnel soignant. Et puis, quand on parle de changer, que le monde d'après ne ressemblera pas au monde d'avant, là, on revient à un monde très vieux et très archaïque et assez monarchique. Imaginons qu'Emmanuel Macron est en train de regarder l'émission. Vous êtes venu pour vos revendications. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous avez à lui dire s'il nous regarde ? Alors, je voudrais lui dire d'abord, on voudrait plus d'actes et de gestes réels et moins de plans de communication et moins de discours. Il faudrait qu'on remette le patient et le soin au centre du dispositif. Il faudrait qu'on arrête et qu'on rompe complètement avec le paradigme d'un hôpital qui travaille comme un hôpital entreprise. Il faut qu'on donne un budget à l'hôpital public, mais un budget à la hauteur des besoins. Notre priorité, c'est le meilleur soin au juste coût, au moindre coût, si vous voulez. On n'est pas là pour gaspiller de l'argent public. Il faut d'abord commencer par les besoins et définir le budget après. Et pas faire l'inverse. Parce que ce qui se passe actuellement, on donne un budget et nous, on essaye de rentrer dedans. Donc, quitte à ce qu'il y ait une infirmière qui te fasse le travail de 3, quitte à ce qu'on n'hospitalise pas des patients, quitte à ce que, comme c'est arrivé pendant l'épidémie de bronchiolite, à transférer des enfants à des centaines de kilomètres de leur habitation parce qu'il n'y avait pas de place de réanimation en Île-de-France. Non, ça, ce n'est plus possible. Et tout ça, pourquoi ? Il faut qu'on garde notre personnel. Il est en train de partir, on n'arrive plus à recruter. Là où je travaille encore une fois, en service d'hématologie, c'est un service qui est à la pointe, qui s'occupe d'enfants qui ont des leucémies, d'enfants qui ont des lymphomes, d'enfants qui ont des maladies hématologiques très rares, d'enfants qui font les dernières thérapeutiques, les carticelles. Eh bien, il y a 22 infirmières qui manquent. Il y a 6 lits de fermés. Donc imaginez toute la perte de chance, tous les enfants qu'on ne peut pas hospitaliser justement. Il faut des gestes forts ici et maintenant. Il faudrait redonner il faudrait qu'on retrouve la confiance parce qu'il y a une confiance qui a été complètement rompue. Elle a été rompue effectivement par des années d'austérité. Elle a été rompue parce que ça fait très longtemps que les gens luttent. Ça fait 1 an qu'on est en train de réclamer. On nous a répondu par de la surdité. Et maintenant, on s'en rend compte. Et après le Covid, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on va vous donner des médailles. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? On nous dit, bon, on mélange augmentation de salaire et la caisse des 35 heures. Et la dernière chose qui nous fait aussi douter un petit peu, c'est que quand il y a eu la présentation du Ségur de la santé, lors du dernier Conseil de ministres, pas une seule fois, on a cité le service public hospitalier. Donc voilà, il y a de quoi perdre confiance un petit peu. S'ils veulent qu'on retrouve de la confiance envers le gouvernement, envers le président de la République, il faudrait alors, ici et maintenant, de vrais gestes forts. C'est-à-dire, c'est augmenter de 300 € tous les bas salaires de la fonction publique hospitalière. 300 €, ça correspond à quoi ? 300 € en plus pour tous les bas salaires de la fonction Exactement. Ça correspond à quoi ? Au gel du point d'indice depuis plus de 10 ans. Voilà. Après, on peut discuter sur quelle durée, comment le mettre en place. Bon, il ne faut pas que ça soit non plus dans 10 ans, mais voilà. Après, on veut des gestes forts maintenant. Il faut un moratoire sur la fermeture de lits. Il faut arrêter ces fermetures de lits. Il faut tout de suite arrêter tout ce qu'on appelle plan de restructuration, par exemple. Comme ça se passe à Caen, dans d'autres régions, dans l'hôpital nord parisien. Ben, imaginez, l'hôpital nord parisien, c'est un projet pour fermer 30% de lits. 30% de lits. Donc, dernièrement, un chef de service de l'hôpital, c'est l'hôpital Bichat-Beaujon, un chef de service de l'hôpital Beaujon avait écrit à M. Hirsch lui disant c'est bien la confiance, mais la confiance, ça se construit. Et puis, si on avait mis en place ce projet avant le Covid, ben, dans quel désastre on aurait été ?
Donc ça, il faut arrêter ça tout de suite et redéfinir les Vous besoins. allez participer au Ségur de la santé? Pas personnellement, mais des Les collègues à moi revendications vont être voilà, transmises? tout à fait. Vous attendez quelque chose de ça? Vous y croyez? J'y crois. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Après, on va voir ce qui. Après, il faut comme je vous ai dit, il faut des gestes forts tout de suite. Et la chose, importante que je voulais aussi rajouter, il faut de la démocratie sanitaire. Il faut que la santé publique soit pensée par les personnes qui donnent le soin et les personnes qui les reçoivent, c'est-à-dire les usagers. Une des choses qui est encore autorisée en démocratie, c'est de manifester. C'est quand votre prochaine manifestation? Jeudi prochain. Où ça? À l'entrée de l'hôpital Robert Debré. À Paris? À Paris. Pardon. Donc les gens qui veulent venir vous soutenir peuvent venir? Alors, oui, les gens qui veulent venir nous soutenir peuvent venir. Après, l'idée, c'est pas de faire Robert Debré comme le centre de toute la mobilisation de tous les hôpitaux. Nous, on appelle à ce qu'il y ait les mêmes mobilisations devant chaque hôpital. Donc, il y a d'autres hôpitaux qui vont le faire. Il y a l'hôpital de Thonan qui va le faire. Il y a l'hôpital de La Fontaine. À Besançon, ils vont le faire. Je pense qu'à Dinan, ils sont en train de discuter. Est-ce que toutes les personnes qui vous ont applaudi à leur fenêtre ont le droit de venir vous soutenir pour manifester? Je pense que l'hôpital public, c'est le bien de tous, c'est un bien commun et ça appartient à tout le monde. Ça ne m'appartient pas, ça ne nous appartient pas, ça appartient à tout le monde. Et je pense que toutes les personnes qui souhaitent se mobiliser pour l'hôpital public sont complètement légitimes de le faire. Ce n'est pas une question d'une certaine élite, c'est la question de tous. En tout cas, merci, le message est passé, il est très très clair. Merci beaucoup. Émilie, Merci beaucoup. tu as rencontré un jeune homme qui t'a filé ces visières magnifiques. Exactement, il est exceptionnel, il a 14 ans, il s'appelle Roméo Estezé, donc c'est des visières, évidemment, ça ne dispense pas du tout des gestes barrières, je tiens à le rappeler, mais ça permet en fait de moins se toucher le visage, donc de limiter quand même les risques de contamination. Il a commencé par livrer l'hôpital qui était à côté de chez lui, dans le 13e arrondissement de Paris. Il les fabrique grâce à 4 imprimantes 3D qu'il a réussi à réunir, donc ça met 30 minutes à fabriquer. Il en fait entre 70 et 80 par jour, et la demande continue d'affluer malgré le déconfinement. Donc là, il a 1000 commandes en attente, il les donne à la fois à des soignants, évidemment, mais aussi à des professeurs, à des aides à domicile. On peut les commander sur son site. Donc, on a été voir chez lui comment il faisait tout ça. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça marche? Donc, je récupère le modèle de la visière sur Internet. Après, donc, le modèle 3D, je le mets dans ce logiciel-là. Puis après, je lance l'impression. La matière première, c'est des bobines de filament. Et on a l'impression que c'est du plastique, mais en fait, c'est du PLA, donc ça fait partir d'amidon de maïs. Donc il n'y a pas de pétrole dedans. C'est biosourcé et biodégradable. Donc là, elle vient de se terminer, donc on retire le masque. Alors le produit fini, donc il y en a un là. Donc voilà, c'est une visière. Donc moi, ce que j'imprime, c'est que la partie rouge. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une feuille plastique transparente de reliure, et puis ça donne une visière. Et t'en as fabriqué combien depuis le début de l'épidémie? Alors j'en ai fabriqué à peu près 1900. Voilà, les 3 visières, elles sont là-bas. Merci beaucoup, c'est super Roméo, ce que tu fais là. C'est top, c'est top, c'est top. Un bon exemple dans les quartiers, dans l'immeuble. À bientôt. Bonne continuation. Ça marche, merci. Il paraît que tu as été accueilli par des applaudissements lors d'une livraison dans un hôpital. Ça t'a fait quoi? Oui, alors à l'hôpital qu'on avait vu au tout début, à un moment on est arrivé, il y a les infirmières à 20h, il y avait des gens qui applaudissaient l'hôpital et les infirmières elles nous applaudissaient nous, donc c'était sympa. Et vous, ça vous fait quoi de voir qu'il a réussi à tous vous embarquer dans ce projet? C'est magnifique parce qu'en fait, il nous a tous donné une énergie phénoménale. On a tous un rôle parce que donc, Roméo passe beaucoup de temps avec les machines. Mais après, il faut s'occuper de toute la prise de commande. On a le petit frère de temps en temps qui vient remplir les enveloppes. Allô? Bonjour Colline, c'est Julie. Je t'appelle pour les visières. Ça fait 3 pour toi, ta famille, plus 1. Oui. Ok. C'est très gentil. Je te préviendrai quand on l'a posté. Ok, merci beaucoup. Les commandes sont pour qui généralement? Au début, on était surtout sur les soignants et les EHPAD. Et puis maintenant, c'est aussi les écoles ou des personnes qui travaillent dans des endroits où il rencontrent beaucoup de gens. Oui, c'est ça, parce qu'on s'attendait avec le déconfinement à ce que la demande se tarisse. C'est pas du tout, vous avez encore des commandes? On a encore beaucoup de commandes. Alors nous, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait une forme de relais industriel, entre guillemets, à la fabrication. Et en fait, on s'aperçoit que les gens ont encore beaucoup de mal à en trouver. Toi, tu vas continuer jusqu'à quand? Tu sais ça, non? Je sais pas vraiment quand on va s'arrêter, mais pour l'instant, on va continuer.
Tant qu'il y a de la demande, on en fait. Donc voilà, 14 ans. Bah ouais, c'est assez impressionnant, mais il n'est pas seul à faire ça. Les makers français ont fabriqué plus de 250 000 visières. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que c'est une technique qui se répand, puisque l'assistance publique des hôpitaux de Paris s'est munie de 60 imprimantes 3D. Il m'en a donné une pour chacun de vous. Ben merci. Et évidemment, si vous voulez passer commande, s'il y a des besoins, il ne faut pas hésiter. C'est sur son site 3D for Better. Ben, je trouve que j'ai un super style avec ça. Merci beaucoup, Chérine Benzoïd. Merci. Merci pour votre invitation. Je le rappelle, vous manifestez devant l'hôpital Robert Debré. Ça se passe quand? Alors, la prochaine manifestation sera ce jeudi, donc Ce le jeudi. 28 mai. À quelle heure? À 13h30, À 13h30. devant l'entrée principale. Après, comme je l'ai dit, il faut que ça se multiplie partout parce que c'est pas que l'hôpital Robert Debré, les hôpitaux qui souffrent, c'est tous les hôpitaux de France. Eh ben, le message est passé. Voilà. Merci d'être venu chez Click. Merci. Vous revenez pour nous donner des nouvelles dès que vous avez besoin de prendre la parole. La parole est libre ici.